bienvenue sur Nab pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce n'est même pas un C'est lundi ni un Animal Mailbox puisque j'en ai fait il n'y a pas très longtemps d'Animal Mailbox. Donc je n'ai plus de livres pour vous. Enfin si, j'en ai trois, mais c'est pas suffisant pour faire un Animal Mailbox. Donc il y en aura un plus tard, quand je sais pas, mais ça sera un jour. Donc du coup c'est un tag. Donc un tag qui s'appelle, je n'ai pas le nom sous les yeux, tag lecture. Donc c'est un tag qui a été créé par Nicolas de Herman et que j'ai trouvé sur la chaîne de Chloé, donc livre et les Annecy, oui, je veux dire et lecture, j'ai traduit en français, donc c'est livre Annecy. Donc les deux liens seront dans la description, donc juste en dessous de la vidéo là. Cliquez en dessous, il y a plein de liens magiques. Ça passe avec aussi les questions. Donc il y a 13 questions plus une question bonus. Donc on va commencer maintenant, hein. Donc première question, décris-toi rapidement. Mathieu, 20 ans, je fais la lecture. Je fais la lecture. Donc je lis un peu d'infographie, des sites web, du codage, de l'informatique, des jeux vidéo, des mangas, je sais pas me décrire en fait. C'est assez perturbant, donc je sais pas. Voilà. Posez-moi vos questions s'il y en a dans la description. Ce sera plus simple. Donc, deuxième question. Donc, du coup, on va enchaîner, hein. Un garçon peut-il oser dire qu'il aime vraiment lire? On voit souvent des filles lectrices sur internet. C'est pas faux. Il y a beaucoup de filles sur la blogosphère. Quelques mecs, il n'y en a pas beaucoup. Oui, si je regarde là, en fait, c'est que ça clignote. Donc, c'est assez perturbant. Donc, on n'est pas beaucoup. Mais bah oui, on a le droit de le dire puisque c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, je sais pas, je lis depuis que je suis tout petit, donc bah oui, j'aime lire, et alors? Depuis quand faut être une fille pour faire ça? Je sais pas. Donc voilà, oui, et voilà. J'ai à dire, et voilà, ça me saoule. Troisième question. Quel genre de livre aimes-tu lire? Lesquels détestes-tu? Je pense, ça peut se voir à toute ma bibliothèque derrière. Je lis principalement de la jeunesse, même si c'était beaucoup plus le cas avant. De la fantasy, science-fiction et fantasy, avec de la nuance de manga, comme vous pouvez le voir juste ici, avec la magnifique chaise qui grince, c'est nickel. Euh, donc que je pense que c'est principalement ce que je lis, en genre. Oui. Après, ce que je déteste comme genre, euh, je suis pas du tout historique, pas du tout classique. Historique, ça m'attire pas du tout, je m'en fous totalement. Mais un point, voilà. Les livres réalistes aussi. Parce que c'est pour lire ce qu'on vit de tous les jours dans la vie. Ouais, bof, super, génial, on s'en fout. Enfin, pour moi. Et classique à cause de l'école. Parce que c'est bien les cours de français. On nous fait lire des livres, mais des livres qui sont nuls. Enfin, qui donnent pas envie, qui sont pas modernes, qui sont super vieux, qui sont écrits dans un français écrit il y a 10 ans, euh, qui sont plus adaptés par rapport à ce qu'on peut vivre nous. Donc, personnellement, moi, les livres de français, ça m'a jamais donné envie de lire, hein. Si je lisais que livres de français, j'aurais fait un suicide mental depuis longtemps. Enfin, niveau livre. Donc bon. Donc oui, après, est-ce que principalement pourquoi fantasy jeunesse et autres? Parce que même si jeunesse beaucoup moins que le temps, parce que c'est l'univers qu'on n'a pas. Croiser un dragon dans la rue, c'est très rare, même impossible. Bon, soit en papier mâché ou en faux, mais ce sera rarement un vrai, même pas du tout. Et donc du coup, ça permet de voyager dans des mondes qu'on ne peut pas voir en vrai. Du coup, un peu s'isoler et casser la barrière du réel et du monde. Voilà pourquoi. Livre de poche ou grand format. Donc ça dépend. Euh, En fait, j'ai plutôt e-book. Parce qu'il y a toujours ma liseuse qui est pas loin, comme vous pouvez le voir. Pourquoi e-book? Parce que c'est facile à transporter.
c'est moins cher, ça prend beaucoup moins de place, mais surtout pour le transport, c'est pratique parce que quand on voyage beaucoup avec le train, euh, avoir une pile de livres qui pèse en plus souvent très lourd, c'est pas pratique. Alors qu'une liseuse, ça pèse 130 grammes et ça rentre dans la poche d'un jean, donc c'est nickel. Là, vous pouvez voir ce que je viens sur mon mail. Voilà, nickel. Euh, Sinon, dans la bibliothèque, c'est principalement des grands formats, puisque, je sais pas, je préfère en termes de taille, et surtout ça fait un objet plus, on va dire, plus qualitatif, plus propre, plus joli, arrangé, je trouve. Qu'un livre de poche où des fois c'est écrit petit, et il faut dire que j'ai des très mauvais souvenirs des livres poche, à cause d'éditions J'ai lu ou autres classiques qu'on lisait au lycée, au collège, enfin qu'on lisait. Je n'ai lu aucun livre en fait, en collège et lycée. Je lisais que les résumés. Mais c'est pas très bien, mais voilà. Mais sinon, non. J'aimais pas la mise en page, où on a la fin du chapitre, le chapitre, et on continue. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas. Et ça donne pas envie, on dirait un mastoc en plus, voilà. Donc bon, souvent, même si c'est plus cher, même si je prends trois quarts du temps en occasion, je prends un grand format pour pouvoir les ranger et faire joli ma bibliothèque. Voilà. C'est plutôt un goût et les couleurs, mais aussi une porte-monnaie, parce que ça coûte un peu plus cher. Question 5. Quels sont tes marque-pages? Je les ai pas. Donc, transition. Et voilà. Me voilà. Donc, j'ai été prendre les marque-pages. Donc, j'avais pas du tout collection. Pas du tout. Mais avec le temps, en fait, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, bah, tant mieux. Donc, j'en ai quelques-uns comme une sorte de poupée. Je sais pas d'où elle vient. Me demandez pas. Je sais pas. J'en ai certains que j'ai eu grâce aux éditions Ototo Manga. Donc, avec Samidare, Fate Zero et un autre, Muador Princess. Donc voilà, avec le temps, ça arrive. Toc. J'en ai eu certains avec Book Depository, donc avec un sorte de clavier d'Apple et de PC en fait. Je sais même pas si c'est à l'endroit. Oui, c'est à l'endroit. J'ai su ici que Iron Boquin m'a fait. Donc merci à elle. Hop. Après j'en ai certains, j'ai récupéré à droite à gauche, donc Eragon, la dernière terre. Et j'ai ceux que j'ai eu au sein du livre, donc Simone Kenes qui est dédicacé. Pareil pour Catlark. Et aussi de Kirakas, donc de la sélection. Et après, eux, c'est ceux que j'utilise pas en fait. Sur ma bibliothèque, mais ils sont pas utilisés. Et principalement, j'en ai un qui est entre guillemets assez vieux, que j'utilise, donc qui est Harry Potter, avec un petit front avec dessus Sirius Black. Donc c'est une scène du tome 3. Je sais pas si vous voyez bien le reflet. Je l'ai jamais vu ailleurs, en fait on me l'a offert il y a très longtemps et je pense que tous ceux qui l'ont vu ont voulu me le voler. Enfin voler entre guillemets, on l'ont voulu. Mais je garde ça moi. Voilà. Et un autre que j'utilise de temps en temps, donc qui est sera de Kingdom Hearts. Donc d'un jeu vidéo. Voilà. C'est tout pour les marque-pages. Hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup de livres à lire en même temps, si je les ai tout le temps. Donc hop. On va les mettre à côté ici. Oh, c'est ça. Voilà. Donc du coup, question 6. Du coup, je suis plus dans le champ. Super. Question 6. Lis-tu un livre jusqu'au bout, même quand tu le détestes? Oui. Oui et oui. Je lis toujours un livre. En réalité, il n'y en a que deux que j'ai pas fini. Enfin, que j'ai mis plutôt en pause, puisque c'était des gros genres que je ramais trop dedans, et du coup, j'ai préféré mettre en pause pour pas pouvoir le lire en étant forcé, entre guillemets contraint, et me forcer, et du coup, pas avoir un bon avis, un bon retour, une envie de lecture dessus, et du coup, gâcher le plaisir du livre et le final le saquer. C'est ça. Pas comme Bilbo, mais voilà. Blague de merde, numéro 1. Euh, donc bon. Du coup, même Hunger Game que j'ai pas du tout aimé. Et, euh, et oui, voilà. Et même aussi les étoiles contraires. Oui, si je n'ai pas aimé les étoiles contraires. Ce n'est pas un scoop, je n'ai pas aimé. Et je le dis.
Ce livre mérite pas son meilleur roman 2012. Voilà, c'est fait, c'est dit, voilà. Lâchez les commentaires si vous voulez, je m'en fous. C'est mon avis. Donc oui, je lis jusqu'au bout. Euh, Parce que je me dis peut-être qu'à la fin, ça rattrape un peu plus le truc. Donc bon, mais des fois non. Mais je lis quand même. Je suis un peu sadomaso. Question 7. Qu'est-ce qui est le mieux, les livres ou les films qui en sont tirés? euh, Bonne question. Ça dépend, cas par cas. Je vais prendre deux exemples. Eragon. J'ai adoré la trilogie. La quadrilogie de base. C'est pas cette trilogie, mais plus maintenant. Mais quand on voit la bouse vidéoludique et aussi jeux vidéo, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, qui a été faite, rien que la fin, le début, le milieu, les acteurs, tout, à part le dragon Sephira, tout le reste, on peut virer, lui mettre à la poubelle. Et je pense que même le tri sélectif n'en sera pas. Il fallait être refusé. Euh, le livre, largement mieux. Euh, et pourtant, à l'inverse, Hunger Games, je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Je n'ai pas du tout aimé les styles d'auteur. À ne pas savoir quand on était en pensée, en passant, passé, présent, futur, en mode pensée, dialogue, je pars. L'auteur, on sait même pas où elle est, enfin, la fille non plus. Par contre, les films, je les ai vus une fois chacun. Et ça reste sympa. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film que je verrai 10 fois, ni 3 fois, ni même 2 fois en fait. Euh, mais ça passe. Alors que les livres, non merci. J'aurais pas du tout, je lirai pas la suite et c'est pas la peine de me demander, je le lirai pas. Voilà. Je n'ai pas aimé. Donc ça dépend. C'est souvent, c'est kiff-kiff. Autre adaptation qui est toute pourrie, on pourrait penser à Dragon Ball, hein. Dragon Ball Evolution, hein. Film assez parodique. Ouais, parodique. Où c'est des Kamehameha pour animer les gens, il allume des bougies avec, il fait il va à l'école, nickel. Je pense que le mec qui a lu le script n'avait jamais lu Dragon Ball. Ou alors il devait être né sur notre planète et qu'il a débarqué comme ça en disant ouais, je vais faire un film. Nickel. Génial. Mais en fait, il faut mieux les tuer à la naissance, je pense. Mais bon, malheureusement, ils sont en vie. Enfin, malheureusement, dans le sens où ils font un film après. C'est plutôt dans ce sens-là. Du coup, question 8. Plutôt chronique papier, blog ou vidéo? Et pourquoi en fais-tu les vidéos? Je précise. Alors, chronique papier. Euh, mais plutôt chronique sur ordinateur, sur un blog. Je préfère, puisque je trouve qu'une chronique écrite, c'est toujours plus structuré, plus carré, plus posé, que ça prend moins de temps à lire aussi. Donc les gens ont plus forcément de disponibilité pour l'avoir. Alors qu'une vidéo, ça peut être plus long, on part un peu en freestyle. Pour mon cas, rien n'est jamais préparé. Je suis un peu en mode YOLO, je tourne la vidéo et il n'y a rien de préparé. Mon bureau est vide, il y a des marque-pages, des livres, tout n'importe quoi. Je n'ai aucune réponse, j'ai juste la question derrière le téléphone. Mais sinon, rien n'est préparé. Donc, faire une chronique là-dessus, trouver les bons mots, ne pas s'égarer. Le téléphone a vibré. Oui, c'est un troisième point important. Euh, Tout ça en une seule chronique, en une seule condensée, c'est pas une fin. C'est moins précis qu'une chronique écrite, je trouve. Qui, enfin, en tout cas pour moi, hein, je suis pas bon pour ça. Certains le font très bien. Comme je pense à Claudia de Livre à lire. Non, c'est pas Livre à lire. Je sais plus. Claudia, voilà. Qui le fait très bien sur ses vidéos chroniques d'un livre. Moi non. Non, je préfère le faire à l'écrit. C'est plus structuré, c'est plus ordonné. C'est plus efficace. Et pourquoi j'ai fait des vidéos? Euh, Parce que je trouve que déjà c'est cool. J'ai fait un peu de formation vidéo ludique, un montage vidéo au bac, donc au lycée. Et que surtout, bah, c'est plus cool de faire un lundi et un mailbox en bougeant, ça bougeant. Ça ressemble à rien du tout. Que de faire un simple article avec l'image 1, image 2, image 3 et point. Au revoir, fini. Basta. C'est moins vivant, je trouve.
Donc du coup, je fais des vidéos pour ça, principalement. Et des fois des tailles. Quand j'ai envie. Voilà. Question numéro 9. Un auteur favori? Pas vraiment. Il y en aura peut-être plusieurs, mais même pas en fait. Donc, je pourrais citer Terry Goulkin, donc Les Pays de Vérité, Cinda Williams Shima, donc des Sept Royaumes. Il pourrait y avoir J.K. Rowling pour, entre guillemets, le Harry Potter, la cultissime, la saga cultissime, et Christopher Paolini pour même grade que Harry Potter. Mais sinon, pas tellement en fait, je suis pas trop fanboy, fangirl, fan tout ce que vous voulez. Même si je suis pas une fille. Enfin, peut-être, peut-être pas. C'est un mystère. C'est louche comme truc. Bref, donc non, pas vraiment. Donc question numéro 10 que j'ai un peu modifié. Parle-nous du livre qui a été ta première approche du monde des romans. Bah pour moi, c'est Harry Potter, comme je pense pour beaucoup de monde aussi. Voilà, je l'ai piqué à la mère, je l'ai lu. Et ça m'occupait une bonne partie de la nuit, même plusieurs nuits en fait, à l'époque. Et du coup, j'ai bien aimé, et j'ai voulu savoir la suite. Et du coup, j'ai enchaîné le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, entre 4. Je crois qu'il y avait jusqu'au quatrième tome sorti à l'époque. On était en poche. Oui, mais en vrai. 4 tomes. Et du coup, quand j'ai fini le tome 4, qu'il n'y avait pas le tome 5, j'ai trouvé un autre livre. Puis un autre livre, puis un autre livre, puis un autre livre, puis un autre livre. Et puis voilà. Ça fait un stock énorme. Donc merci Harry Potter. À cause de toi, j'ai une chambre remplie de livres. Merci. Quel gamin atroce celui-là. Mais je vous jure. Donc du coup, question numéro 11. Voilà, pas de respect. La bibliothèque doit-elle être la pièce la plus importante d'une maison appartement pour toi? Bah non. Enfin, pas la pièce la plus importante, puisque sans chambre, enfin, sans lit, sans matelas, sans table pour manger, sans cuisine, sans chiottes, sans salle de bain, on va pas très loin. Enfin, les livres, ça a jamais fait nourrir quelqu'un. Je pense que manger un roman, c'est pas très appétissant. En fait, je regardais un roman pour savoir quel goût ça pouvait avoir. Mais je suis un peu débile en fait. Donc non, je pense pas que ça nourrit très bien. Ça fait un peu des trous d'estomac, je pense. Et puis, ça sera un peu du gâchis dans un livre. Et puis pour se laver avec, ça peut pas être très très bien, je pense. Ça doit pas être très confortable. Et puis ça prend beaucoup l'eau en fait, aussi. Donc c'est pas pratique. Donc la pièce la plus importante, non. Après, que ça aura une place importante chez moi. Je pense que oui, hein, quand on voit déjà, je pense, un quart de ma chambre est rempli de bibliothèques. Donc c'est déjà beaucoup. Donc oui, ça aura de la place, mais plus importante, non. Voilà. Question numéro 12. Le salon du livre te tente-t-il? Oui. Est-ce que j'ai déjà fait? Oui. J'ai la chance d'être sur Paris. Donc du coup, tant qu'à y être, j'en profite. Donc j'ai fait les salons du livre, salon de Montreuil, Japan Expo, Futurial, tous les salons qui peut y avoir et qui entre guillemets m'intéressent. Puisque des fois il n'y a pas d'auteur, donc si c'est un petit festival, il n'y a pas d'auteur, ça sert à rien d'y aller. Surtout s'il y a 2 heures de transport en commun pour y aller. Mais sinon, tout le reste, je fais. J'en profite. Je suis sur la capitale. Ça serait dommage de ne pas le faire. Alors je sais très bien qu'il y en a beaucoup, comme au salon du livre, qui auraient aimé pouvoir y être, qui n'ont pas pu y être parce qu'ils habitent trop loin, pas le temps, pas le week-end, pas tout ça. Moi je peux, donc je le fais. Voilà. Question numéro 13. Ta lecture t'a sûrement permis de rencontrer plein de gens. Pas que. Qui souhaiterais-tu voir en vrai et qui as-tu déjà vu? J'ai pas vu beaucoup de monde en fait. Si, pardon. Déjà oui, j'ai rencontré beaucoup de gens entre guillemets plus que rencontré derrière l'écran. Puisque tous ceux qui sont sur Livre Addict, les vidéos, les blogs, ceux qui commentent et compagnie, ça fait beaucoup de gens. Mais
pour moi, c'est pas majoritairement ces gens-là, puisque faut savoir qu'avant, avec les blogs, j'étais sur beaucoup de forums en tant que webmaster, web designer et autre chose, monteur, administrateur aussi. Je fais beaucoup de forums d'administrateur, et en fait, les livres représentent qu'une petite goutte d'eau dans la masse de gens que je connais. Donc c'est pas si exceptionnel que ça. C'est pas si énorme que ça. Donc ça doit représenter quoi? Peut-être 20%, même pas. Ouais. Et encore, peut-être moins de moins. Euh, donc c'est... Voilà. Je connaissais déjà beaucoup de gens avant. Que j'avais jamais vu en vrai. Puisque... bah non, je l'ai pas vu beaucoup moins. Donc après, mes amis... mes amis. Oui, c'est ma question. J'en ai vu beaucoup de forums. Parce qu'à force de faire des rencontres, des IRL sur Paris, j'en ai vu beaucoup. Ayant livre, oui, j'ai pu voir Mathieu d'Angelbo, Claudien, Audrey, Caroline de Iron Book Queen, et beaucoup d'autres blogs qui sont pas forcément sur YouTube, que j'ai pu voir au salon du livre, à Montreuil, et autres expositions à ce salon. Donc oui, je commence à en voir de plus en plus. Donc c'est chouette. Voilà. Et la question bonus. Que ferais-tu de tes livres si tu mourais demain? Et ben je vais me faire enterrer avec. Voilà. Ça fera du compost. Ça fera une boîte à compost. Nickel. Un cercueil. Non. Sincèrement, je sais pas. Déjà, ils iront pas à la poubelle ni au feu. Enfin, quoique que mes parents, si jamais. Je pense que je donnerai à quelqu'un. Est-ce que je donnerai à Emmaüs ou quelqu'un d'autre? Je sais pas, puisque je suis pas forcément fan du système. Puisqu'il y a quand même derrière, même si ça part d'un bon sentiment, le système est un peu dérivé à mes yeux. Et ouais, je suis pas fan du système où on achète, on leur donne gratuitement et puis après eux ils revendent. Quand on sait que le mec qui ramasse des vêtements dans les poubelles, dans dans les containers est juste milliardaire. Donc ça fait réfléchir un petit peu, hein. On donne les vêtements et le mec il est milliardaire. Nickel, génial, super. On se fait niquer, ouais. Un gros mot en direct, voilà. Euh, donc non, je sais pas, je pense que je donnerai à plusieurs personnes. Ceux qui ça fera plaisir. Voilà. Peut-être un petit enfant. Quand on a plein de livres, ou les adultes, ou je sais pas. Mais je compte pas mourir aujourd'hui. Donc vous n'aurez pas mes livres. Voilà. Pas la peine de rêver. Pas rêver en fait, je sais pas. Bon, voilà. Donc bah la tag est finie, hein. On a fait les 14 questions. Donc je ne tag personne. Donc ceux qui veulent le reprennent. Bien sûr en faisant comme je l'ai fait en citant ceux qui l'ont créé ou l'ont trouvé, bien sûr. Comme bah là c'est simple normal. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à réagir sur mes questions, à le reprendre. Aller sur Facebook, Twitter, Instagram et je sais pas quoi. À manger, je sais pas. Et il manque un 10e point. Et à regarder les prochaines vidéos. Voilà, nickel. Ça fait 10 points, dont beaucoup de what the fuck. Donc, sur ce, c'est à bientôt. Tchuss.